Namasté mes soleils, on se retrouve encore une fois aujourd'hui dans le studio de Yozen pour vous proposer une nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui un yin yoga avec le mur, c'est pourquoi je me suis placée aussi près d'un mur. Donc je vous invite à en faire autant. Si vous avez également une grosse couverture épaisse, ça peut le faire. Ou alors un objet assez lourd, type un gros coussin bien lourd, ça peut tout à fait le faire. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la séance. Et donc, comme promis aujourd'hui, on se retrouve tout près du mur. On va directement pouvoir commencer en nous mettant debout. Et directement, on va venir placer les pieds largeur des hanches, les fessiers sur le mur. Et on va venir relâcher le haut du corps sur le bas du corps. Alors dans un premier temps, on ne va pas chercher à aller profondément dans la posture, on laisse ça peut-être pour les dernières respirations. À moins que vous ayez envie de vous challenger au niveau de la souplesse de l'arrière des jambes. Mais ici, l'idée, ça va d'abord d'être de se déposer. Et donc on va venir relâcher le visage, la nuque, les épaules. J'ai placé les bras sur le haut de mes genoux, mais si vous sentez que vous avez envie d'aller vraiment vers le sol, n'hésitez pas à le faire. Mes talons ne sont pas contre le mur, j'ai laissé un bon 15 cm entre le sol, entre les talons et le mur. Et à mesure que l'on vient respirer dans cette posture, on va pouvoir se relâcher de plus en plus le haut du corps vers le bas du corps. N'allez pas verrouiller directement les genoux en tendant les jambes. On peut ici garder une micro-flexion dans les genoux. On sent ici peut-être le sang qui vient remonter à la tête. C'est déjà une inversion. On vient profiter des effets de cette inversion sur le corps. Et pour les quelques dernières respirations, vous pouvez, si vous le souhaitez, tendre les jambes pour venir étirer un peu plus l'arrière des jambes. Également, si vous souhaitez, croiser les bras. Dans tous les cas, relâchez la tête vers le sol, relâchez les épaules, les bras autant que possible. Le ventre n'est pas contracté. Ensuite, on pourra relâcher les bouts des doigts sur le sol et venir plier les genoux jusqu'à ce qu'on arrive accroupi.
C'est ainsi que l'on va venir accueillir cette première posture dans la position accroupie. On peut fermer les yeux juste un instant. Ensuite, pour la prochaine posture, on va venir faire travailler le dos. On va placer les jambes allongées et venir placer les deux mains sur notre mur. On recule autant que nécessaire pour venir former un angle droit. C'est un peu comme un chien tête en bas, mais modifié sur le mur. Étant donné qu'il y a moins de contraintes pour les mains, pour les bras, on va vraiment venir essayer d'allonger les bras, allonger toute la colonne. On fixe un point sur le sol où on ferme les yeux. Pieds à la largeur des hanches, les mains à la largeur des épaules. Ici, le mur est notre gourou. C'est lui qui nous donne la juste mesure. Un mur, on ne peut pas le modifier. C'est pourquoi c'est un gourou impitoyable. Et peut-être ici, on va sentir l'ouverture dans les épaules. On ne va pas rester beaucoup de respiration encore dans cette posture. Une dernière longue inspiration ici. Une dernière profonde expire. Ensuite, on vient plier les genoux, redescendre sur le sol pour venir déposer les fessiers au sol, bien calmement. Et avant de passer à la posture suivante, on va garder les pieds, plante de pied sur le sol et venir arrondir le dos, déposer le visage entre nos genoux. Ensuite, on va se redresser, venir se rapprocher du mur et venir mettre les fessiers tout contre le mur. Ensuite, on s'allonge sur notre tapis et on peut même se rapprocher encore un peu plus au niveau de notre tapis. Ici, on va allonger nos jambes vers le haut et les laisser s'ouvrir sur le côté. On a le dos bien droit, on n'a pas à avoir peur que notre dos ne soit pas bien placé. Et c'est le mur qui va venir faire le travail, c'est la gravité qui va venir laisser les jambes s'ouvrir sur le côté. On n'a pas d'effort particulier à faire ici.
simplement on se dépose. On peut venir à chaque expiration relâcher, venir débusquer chacune des petites tensions dans le corps et la relâcher. On relâche les tensions éventuelles dans le ventre, la poitrine, les épaules. On peut relâcher les bras, la tête. On vient relâcher surtout les cuisses, l'intérieur des cuisses qui travaillent particulièrement. On sent les pieds qui s'ouvrent vers l'extérieur à mesure qu'on parvient à se relâcher. Pour revenir, on va s'aider des mains, comme si on était assis. Venir tirer sur les genoux et rejoindre les deux genoux au centre, pliés avec les plantes de pied sur le mur. On peut garder la posture un instant pour venir accueillir les sensations. C'est ici que votre couverture épaisse pourra vous être utile. Donc vous allez pouvoir prendre votre couverture épaisse et venir la placer sous vos pieds. On va donc allonger les jambes vers le mur, contre le mur. Placer les mains peut-être sur le ventre ou le long du corps. Et venir sentir les effets de cette posture. Viparita Karani, c'est ma posture yin préférée du monde, mais en plus avec un poids supplémentaire sur les pieds, elle permet de venir tirer sur les orteils et d'étirer vraiment tout l'arrière des jambes, et également avec ce poids de venir nous ramener vers la terre.
Et donc ici, de nouveau, on va pouvoir essayer de relâcher les jambes, les pieds, redescendre, relâcher le bassin. Déposer le corps, le dos sur le sol, les omoplates complètement à plat. L'arrière de la tête ancré dans le sol. Une dernière longue inspiration ici. Et sur une expiration, on va pouvoir plier à nouveau les genoux, prendre notre couverture ou notre poids, le placer sur le côté et venir se reculer sur notre tapis. On vient reculer sur notre tapis suffisamment pour venir placer un angle droit entre nos deux genoux, un angle droit au niveau du bassin et également au niveau des chevilles. Une fois qu'on est là, on vient placer la cheville droite sur le genou gauche et peut-être on va placer la main droite sur la cuisse pour venir pousser. Si on n'arrive pas, que c'est trop serré, on peut soulever un petit peu le pied gauche pour venir se donner un peu d'aisance. Au bout de quelques respirations, si l'on constate que on n'a pas assez de sensations, on peut venir se rapprocher du mur. Encore une fois, le mur est notre guide. Ici, on va venir relâcher les fessiers, les cuisses,
les mollets, les chevilles. Et pour changer, on va tout simplement venir retirer la cheville droite, venir la replacer sur le mur, amener la cheville gauche sur notre genou droit. Alors attention, pas au-dessus comme ceci, mais vraiment venir placer au niveau du bas de la cuisse du cou. Et on décide si l'angle est le bon pour nous ici, ou si on a besoin d'un peu plus d'aisance en venant placer le pied un peu plus haut sur le mur. Ou si au contraire on a envie de se rapprocher déjà. On peut pousser avec notre main gauche dans la cuisse gauche et à nouveau faire ce scan pour venir complètement relâcher chaque partie de notre corps. Observez toutes les tensions et à chaque expiration, venez relâcher un endroit qui peut être tendu. Relâchez la tête, la nuque, les épaules. Quand ce sera le bon moment, vous pourrez relâcher votre cuisse, replacer les deux pieds ensemble sur le mur, garder un instant pour observer les sensations dans les jambes, dans les pieds, dans les hanches. Ensuite, vous pourrez placer les plantes de pied vers le sol et reculer pour venir dans votre Shavasana. Une fois que vous êtes bien à plat sur le sol, prenez un temps pour relâcher. Venez relâcher ici l'ensemble du corps.
Et bien entendu, vous pourrez rester ici aussi longtemps qu'il sera bon pour vous de rester. Quand ce sera le bon moment pour revenir à votre vie, à votre quotidien, vous pourrez remuer les poignets, les chevilles, venir placer les plantes de pied au sol et rouler sur un côté pour vous redresser. Gardez encore un instant cette connexion avec votre intériorité, le temps de vous remercier d'avoir effectué cette séance pour vous. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux. Cette séance, vous pouvez la répéter aussi souvent que vous aurez besoin un petit peu de voir les choses sous un autre angle. Il y a pas mal d'inversions, ce qui vous permet vraiment de relâcher les tensions. Si vous aimez mes vidéos, surtout n'hésitez pas à liker et commenter, ça me permet d'avoir plus de visibilité. C'est un petit peu ça qui me nourrit au quotidien. Alors, on se retrouve directement la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Namasté.